Merci beaucoup. Étranger, je me souviens de ma naissance en Allemagne nazie, des déportations des Juifs, des opposants, des camps de concentration. Je m'en souviens parce qu'on m'en a parlé quand j'étais enfant. Des champs de ruines dans les grandes villes, Francfort, Cologne, Saarbrück, du rationnement alimentaire, des militaires américains, puis français, puis de nouveau américains qui sont restés longtemps chez nous. Je me souviens des frontières difficiles dans cette Europe, les queues dans les baraquements entre la Sarre et l'Allemagne, des passeports et des visas américains dont nous avions besoin pour aller de Bavière à Salzbourg, entre le Mönchsberg cher à Stefan Zweig, avec ses mémoires d'un Européen, et le nid d'aigle d'Hitler, de l'autre côté. Je me souviens de la frontière entre la RDA et la République fédérale d'Allemagne, des heures passées dans les souterrains sous le Bahnhof Friedrichstraße, des barbelés et chicanes même entre des pays frères sur le Danube, entre la Tchécoslovaquie et la Hongrie par exemple. L'expérience vécue par radio du soulèvement populaire en Hongrie en octobre 1958 et de ses flux de réfugiés, de la découverte des réalités en RDA, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, et enfin de l'intervention soviétique à Prague en 1968. Je me souviens des moments passés en France, été 1958, en plein affrontement sur l'Algérie française, en 1962 à Paris, avec la peur de l'OAS, en 1964 dans les bidonvilles de Nanterre, en mai 68, nous sommes tous des Juifs allemands, la découverte de Camus, de Sartre, de Brassens, de Brel, de Barbara, un voyage enfin à Paris avec un ami slovaque qui n'avait pas de visa, donc on passait illégalement la frontière de la République française. Je crois que c'est prescription. Je me souviens des maisons de l'Europe en Allemagne, des jeunesses fédéralistes européennes, du traité de l'Élysée en 1963 qui a commencé à sceller l'amitié entre nos deux pays, avec la création de l'Office franco-allemand pour la jeunesse qui nous a permis d'organiser des séminaires franco-allemands. Je me souviens d'une épouse française et des enfants et petits-enfants franco-allemands que nous avons. Je me souviens de mes voyages en tant que jeune homme dans l'Espagne de Franco, dans la Grèce des colonels, dans la Turquie des putschistes de 1970, dans la Yougoslavie de Tito. De quelle Europe parlons-nous? Quelle Europe nous avions à l'époque? Quel est le chemin que nous avons fait depuis? Je me souviens de nos espoirs, la découverte du Conseil de l'Europe dans les années 70-72 avec ses droits de l'homme, la démocratie, l'état de droit, la création des centres européens de la jeunesse à Strasbourg et à Budapest, la chute du mur en 1989 et les campagnes du Conseil de l'Europe avec les slogans « Tous différents, tous égaux », campagne de jeunesse, ou encore aujourd'hui la No Hate Speech contre les discours de haine. Je me souviens de l'Union européenne, de son essor, de la liberté de circuler, des accords de Schengen, qui souffrent parfois de l'état d'urgence, on vient d'en parler, de la paix, plus de 70 ans de paix, prix Nobel d'ailleurs à ce titre pour l'Union européenne, de l'élection directe du Parlement européen, démocratisation de l'institution, la création de l'euro, enfin on finit avec les différents porte-monnaies pour croiser le pont de Kiel, le passeport européen, le programme Erasmus qui a déjà été cité, l'élargissement, la nouvelle Ostpolitik de Willy Brandt, des accords de Helsinki, de la chute du mur de Berlin, du traité de Maastricht, qui a ouvert aussi la voie au droit de vote des étrangers et aux élections locales. Je me souviens de nos déceptions. La montée du Front National, dans la petite ville au nord de Strasbourg où nous vivions, on a découvert que plus de 30% de la population dans notre bureau de vote votait
Front National ou un parti similaire en Alsace, ce qui nous a amené à créer une association qui s'appelait Passage pour prêcher le vivre ensemble et le respect de l'autre. Dans mes fonctions au Conseil de l'Europe, je me souviens des guerres yougoslaves, la Slovénie d'abord, brièvement, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le retour du phénomène des réfugiés, de la torture, des génocides et des camps. Je me souviens de la guerre en Ukraine, toujours en cours, et des différents conflits gelés. Je me souviens des assassinats de Salvador Allende, de Kennedy, des réfugiés du Chili accueillis en France. Je me souviens de l'échec de la Constitution européenne en 2005. Je me souviens de la prévision d'une catastrophe climatique que nous risquons de vivre. Je me souviens de la faim qui menace des populations entières, pas si loin de chez nous. Je me souviens des identitaires, de leurs identités meurtrières, comme les a appelés Maalouf, du terrorisme de New York à Stockholm, en passant Paris et par Nice, au nom très souvent d'une religion, je la mets entre guillemets, du monde autoritaire autour de nous, Trump, Poutine, Erdogan, Orban, Kaczynski, du Brexit de Nigel Farage, de Cameron et de Theresa May, de la renationalisation des débats en Europe, du retour des frontières avec l'état d'urgence, le refus d'accueillir les réfugiés, le mépris, la condamnation et l'absence de l'Europe dans le débat présidentiel en France. Enfin, la montée du Front National, les prêches de haine d'une personne que la franco-sénégalaise qui vit à Strasbourg, Fatou Diom, a appelée Marine la marchande de haine. Quel monde voulons-nous léguer à nos enfants et à nos petits-enfants? Allons-nous nous ressaisir, construire ensemble l'Europe et le monde de demain? La question est ouverte, vous avez la réponse. Étranger, je n'ai pas le droit de vote dans les élections qui vont venir, mais si je l'avais, je puis vous assurer que je voterai également pour un candidat qui se termine en on, et de préférence pour quelqu'un qui veut approfondir et poursuivre la construction européenne. Merci.